J'aimerais qu'on vienne maintenant au fait de société que j'évoquais dans le sommaire, qui concerne les attaques au couteau. Elles se multiplient dans notre pays. On va faire le point. Il y a eu une agression notamment qui nous a tous frappés. On en voit quelques images dans le métro, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Et vraiment, on voit un homme qui frôle à peine un autre homme qui lui court derrière pour lui planter carrément le couteau dans le cou. Effrayant. On se dit, mais en fait, on sort son couteau pour un oui ou pour un non, mais même pas pour un regard. Là, c'est même pas pour un mauvais regard. Gratuit. Si vous avez frôlé quelqu'un dans le métro, il vous plante un couteau dans le cou. Ben, je veux dire, C'est impressionnant. le niveau de violence nous laisse sans voix. Quand je vois ces images, honnêtement, c'est un acte de barbarie qui paraît surréaliste. On a l'impression qu'on est dans une fiction. Ah oui, oui. Je me dis, on se dit, c'est pas possible, c'est pas dans le réel, c'est une scène de film. Je veux dire, or, la réalité, c'est qu'effectivement, ce coup de poignard dans le dos a été donné pour une bousculade totalement anodine. Moi, je vais vous le dire très franchement, je crois que sur les violences en général, tout ce qui est violence en général, notre justice est très très loin du compte en termes de réponse pénale. Je veux dire, il faut arrêter, lorsqu'il y a de la violence, d'être en comparution différée. Il faut arrêter. Là, on est pris en flagrant délit, là. Là, il n'y a pas d'enquête très complexe à faire. Là. Bah si, il y aura la thèse de la psychiatrie, justement. C'est sûr. Oui, mais le temps que toutes ces auditions soient faites, il peut être en détention provisoire. C'est pas interdit. Donc, il faut à un moment donné qu'on soit beaucoup plus sévère, immédiatement dans la réponse face à toutes les violences. C'est parce qu'on ne l'est pas que les gens passent à l'acte très facilement. Ils ont l'impression qu'il y a une forme d'impunité. Je vais agresser quelqu'un. Je vais violenter quelqu'un, mais finalement, je m'expliquerai, je m'excuserai, j'aurai peut-être un rappel, un stage de citoyenneté, ou je ne sais trop quoi. Il faut arrêter avec tout ça. L'ensauvagement, c'est un mot qui a donc fait florès ces dernières années, notamment dans la bouche de Gérald Darmanin. Mais en fait, ça remonte à un essai d'une intellectuelle qui s'appelle Thérèse Delpech, qui a publié en 2005, L'ensauvagement, essai sur le retour de la barbarie au XXIe siècle. Et sa définition de l'ensauvagement, elle est à la fois très courte et précise, c'est une sauvage indifférence à la vie humaine. Voilà, c'est ça l'ensauvagement. C'est les pénaltys dans la tête que vous voyez tous les jours quand vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux de bagarres ou de lynchage. C'est le coup de couteau à la Guillotière à Lyon hier dans le métro. C'est-à-dire que la vie et la mort, qui sont quand même des concepts philosophiques de base pour faire une société et vivre ensemble, mais véritablement, n'ont tout d'un coup plus aucune signification et plus de substance, plus de signification dans la tête de ces décérébrés. Mais alors, est-ce qu'ils sont récupérables? La question a été posée au Pardon, mais je pense que ça a aussi un rapport avec l'immigration. On ne le dit pas trop dans le cas d'Elias. Il y a au moins un des deux mis en cause qui est issu de l'immigration. Ça serait vraiment très orgueilleux de penser